Bonjour et bienvenue sur Cinéramax. Aujourd'hui, on parle du cinéma des frères Cohen, qui sont certainement parmi les plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma américain, et n'ayons pas peur de le dire, de l'histoire du cinéma tout court. Mais avant de commencer, un petit montage en hommage. Il y a tant de choses à dire sur le cinéma des frères Cohen. On va essayer ici d'aborder les grandes lignes de ce qu'ils font, de définir leur style et leur cinéma, mais sans tomber dans de trop longues analyses et en restant ainsi conforme au principe de la chaîne, qui est de produire des vidéos plutôt courtes avec un maximum d'idées. Les frères Cohen sont nés à St. Louis Park, dans le Minnesota, Joel en 1954 et Ethan en 1957. Ils ont réalisé ensemble 18 films en 34 ans. Le premier était Blood Simple en 1984 et le dernier The Ballad of Buster Scruggs en 2018. Ils développent aujourd'hui des projets solo, mais rien ne dit qu'ils ne réaliseront pas à nouveau un film ensemble un jour. Les frères Cohen sont des artisans du cinéma qui travaillent en famille. Ils ont une vraie famille de cinéma, dans la mesure où ils collaborent souvent avec les mêmes acteurs et professionnels, et non des moindres. Roger Deakins à la photographie, Carter Burwell à la musique, et devant la caméra, ils ont plusieurs acteurs fétiches, Frances McDormand, qui est la compagne de Joel et qui les accompagne depuis leur premier film, George Clooney, avec qui ils ont fait 4 films depuis l'an 2000, Steve Buscemi, et les 3 John, John Turturro, John Goodman et le regretté John Polito. Ils étaient également très proches de Sam Raimi au début de leur carrière, ce qui a clairement nourri le style esthétique de certains de leurs films. À eux deux, ils maîtrisent toutes les étapes de la création, production, scénario, direction d'acteurs, réalisation et montage, ce qui leur permet, depuis leur début, de garder un contrôle total de leurs films. Depuis plus de 30 ans, ils alternent films sombres et sérieux avec comédie dramatique et comédie noire. La grande force de leur cinéma, c'est de troubler la frontière qui existe entre ce qui se définit comme le film de genre et ce qui ne l'est pas. Leur cinéma se fonde sur les mythes et sur les genres, sur la rencontre de références littéraires et cinématographiques pour former une œuvre vaste et foisonnante d'idées où s'entrechoquent drôlerie et noirceur. Western, film noir, comédie, thriller, tragédie grecque, roman noir, pop culture, burlesque, âge d'or hollywoodien, autant d'influences bien digérées et qui se mélangent de manière parfois déroutante, mais toujours extrêmement cohérentes tout au long de leur filmographie. Et à la différence d'un Tarantino, ces influences transparaissent de manière moins immédiatement évidente dans leur cinéma, un peu à leur image d'hommes discrets et insaisissables. Cette subtilité dans les références est aussi tout ce qui fait le raffinement de leur cinéma. Les frères Cohen n'expliquent que très rarement le sens de leurs films, ils n'aiment tout simplement pas expliquer de quoi parlent leurs films. On peut toutefois dégager des figures et des idées, des questions qui traversent tout le cinéma des Cohen, dans leurs films les plus personnels, jusque dans des films qui sont des remakes de films plus anciens comme True Grit et The Lady Killers. D'un film à l'autre, leur cinéma passe d'un paysage du continent américain à un autre, au point que leurs films sont de vrais voyages touristiques des grandes villes aux petites communautés rurales à différents moments de l'histoire, pour parler du désenchantement du rêve américain à hauteur d'homme, de la nostalgie, d'une époque sincère et honorable, révolue, qui laisse inévitablement place à un monde où se diluent les valeurs, comme ce qu'explique le personnage de Tommy Lee Jones à la fin de No Country for Old Men. Chez les Cohen, on retrouve toujours la figure de l'homme idiot et de l'homme sérieux, au moins l'un ou l'autre. L'homme idiot peut être un naïf attachant qui parviendra à s'en sortir, ou une figure du mal qui finira mal. Ils aiment jouer à les confronter, à les faire plonger dans des histoires totalement improbables. Les héros cohéniens sont toujours des anti-héros hors cadre, des losers qui semblent petits et démunis
Face à un monde, face à ce qui leur arrive, ils subissent souvent une suite de péripéties sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle et qui aboutit parfois à une issue cruelle. Ils aiment aussi mettre en image les transgressions des règles et des lois et leurs conséquences. Leur cinéma donne à voir la faiblesse de la valeur de la vie à l'image du questionnement du personnage de Frances McDormand à la fin de Fargo. Il serait ici difficile et un peu long de revenir sur chacun de leurs films, alors ne parlons pas des classiques incontournables que sont No Country for Old Men, Barton Fink, True Grit, Fargo ou The Big Lebowski, mais revenons plutôt sur d'autres films importants de leur filmographie, à voir ou à revoir, et en tout cas à ne pas oublier. I got a job for you. It's not strictly legal. You want me to kill him? 100% Blood Simple, leur premier film qui pose les bases de la facette la plus sombre de leur filmographie et plus largement de tout leur cinéma. 100%, c'est un pur film noir qui a été récemment superbement restauré en 4K. On y retrouve le sud des États-Unis, une ambiance poisseuse, pesante, une histoire d'argent et un meurtre qui va mal tourner et personne n'en sortira indemne. Avec son tout petit budget, le film fait sensation et les frères en sortent gagnants. Leur sens de l'image et de la narration est immédiatement remarqué. Ils lancent leur carrière et leur permet d'envisager un deuxième film. Et leur second film, c'est Arizona Junior, quasi à l'opposé de Blood Simple dans l'esprit. On passe d'un film sombre et sérieux à une comédie qui sent bon le soleil du sud et les personnages hauts en couleur. Là où Blood Simple fait preuve d'une forme de constance remarquable, Arizona Junior est une vraie montagne russe dans laquelle s'enchaînent les émotions avec des personnages dignes de cartoon et dans une réalisation montée sur ressort. Derrière cette histoire de kidnapping raté, il dessine l'Amérique des années 80 à travers laquelle les personnages ont des visions complètement opposées de la vie. On retiendra les scènes de rêve de Nicolas Cage avec le motard de l'apocalypse, incarnation de la punition ultime à toutes ses erreurs. C'est peut-être leur film le plus touchant, le final en tout cas est une vraie petite merveille. Miller's Crossing peut être mon film préféré des Coen, en tout cas celui pour lequel j'ai la plus grande affection. Je me souviens encore du choc lors de la première vision du film, et c'est vrai que quand on cite les grands films de gangsters, on pense toujours aux Parrains et aux films de Scorsese, mais il ne faudrait pas oublier Miller's Crossing qui se déroule dans une ville indéterminée sur fond de guerre des gangs, de tromperie, de trahison, qui permet aux Coen de développer une imagerie d'une grande élégance et de multiplier les scènes mémorables. Le film sera un échec commercial, tout comme l'a été d'ailleurs The Big Lebowski, avant de devenir petit à petit une œuvre essentielle au sein de leur filmographie. The Barber, ou L'homme qui n'était pas là, c'est une petite pépite noire au cœur de la filmographie des Coen qui a remporté en 2001 le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Avec son superbe noir et blanc, c'est sans doute leur film le plus fascinant esthétiquement, tourné en couleur avant d'être transformé en noir et blanc lors de la post-production. Racontée par une voix off qui semble venir de l'au-delà, l'histoire est celle d'un barbier taciturne qui va tuer l'amant de sa femme et provoquer une incontrôlable réaction en chaîne. L'autre titre du film, c'est L'homme qui n'était pas là, et c'est tout ce que raconte le film, l'histoire d'un homme qui est absent et passif de sa vie, un héros effacé, comme on n'en voit quasiment jamais au cinéma, ce qui rend le film particulièrement troublant. The Barber est l'un des 3 films qui composent la trilogie de l'homme sérieux des frères Coen avec Barton Fink et A Serious Man. Et enfin, plus proche de nous, puisque sorti en 2013, Inside Llewyn Davis, comme pour The Barber, ce n'est sans doute pas le film que l'on retient de la filmographie des frères Coen, et pourtant c'est un film qui se déguste véritablement, tant chaque aspect de sa fabrication est d'une élégance rare. Plus que jamais, il parle de comment se construit et se déconstruit le rêve américain en partant d'un loser attachant, guitariste folk doué, mais victime de l'ironie du sort et d'une série d'injustices qui vont façonner son destin. Un film qui témoigne à nouveau de ce qui fait la force de leur cinéma, leur amour inconditionnel pour leurs personnages, quelles que soient leurs erreurs, quelles que soient leurs errances, ce qui les rend terriblement humains. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir ou revoir les films des frères Coen. Moi en tout cas, quand j'ai un petit coup de blues, je mets un film des frères Coen et ça va mieux. N'hésitez pas à laisser le titre de votre film préféré des frères Coen dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube Cinéramax et à bientôt pour de nouvelles aventures.